Cette vidéo peut littéralement changer ta vie. Aujourd'hui, je vais te parler de comment trouver un but dans sa vie. C'est une vidéo qui trouve tout son sens dans la génération dans laquelle on vit. Et c'est une vidéo qui m'a été demandée. C'est une vidéo aussi qui concerne énormément de monde, car beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Alors, cette vidéo ne concerne pas quelle carrière. C'est vraiment, cette vidéo s'adresse, et cette vidéo va t'expliquer comment trouver un but. Comment trouver un pourquoi dans ta vie. Je vais pas t'expliquer quelle carrière tu dois choisir, comment te guider. Ça, c'est une vidéo à part que je vais tourner demain, que j'ai déjà préparée. C'est une vidéo que je vais tourner demain, que je vais publier sûrement dans la semaine. Donc vraiment, regarde cette vidéo juste après, si elle est déjà sortie. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer comment trouver son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais au sport? Pourquoi je me lève le matin? Cette vidéo peut littéralement changer ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de but, tu es enclin à être dans la dégénérescence. Quand tu n'as pas de but, quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas de but, tu es, tu es une merde. C'est normal. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Tu sais pas quel est ton objectif, quels sont tes objectifs sur le long terme. Donc tu n'alignes pas ta vie à ça. Tu n'as aucun objectif. Donc c'est normal que tu te lèves le matin et que tu te dises, bon bah je sais pas quoi faire. Donc tu te retrouves à être plongé sur ton téléphone, sur les réseaux, tu joues aux jeux vidéo. Euh, Peut-être que tu perds du temps sur les apps de rencontre ou à je ne sais, à parler à je ne sais quelle meuf qui n'est même pas intéressée à toi. Quand tu n'as pas de but dans ta vie, tu es enclin à faire des choses qui sont juste pas respectables et qui sont inutiles à ta croissance. Alors que quand tu as un but, il y a tellement de bienfaits. Quand tu as un but, tu sais dans quelle direction tu veux aller. Et donc tu mets les moyens. Parce que si demain je te donne une voiture, je te donne une voiture avec de l'essence, mais que je te donne pas de carte et d'adresse de destination, la voiture elle te sert à rien. La voiture te sert à rien. Je peux te donner une Ferrari, le plein d'essence, ou même une Bugatti, des voitures à des millions, le plein d'essence. T'as de l'essence à l'infini. Si tu ne sais pas où aller, la voiture, eh ben elle va pas te servir. Je te parle, oui, tu peux te faire kiffer, tu vas rouler la voiture, etc. Mais si tu n'as pas de destination, la voiture ne te sert à rien. Et puis je veux dire quelque chose, même si tu n'as pas de but, et que pourtant tu fais des bonnes choses, tu te lèves le matin, tu vas au sport, mais que tu n'as pas de pourquoi, tu n'es pas en pleine capacité de croissance. Parce que quand tu n'as pas de pourquoi, tu n'as pas cette hargne, tu n'as pas cette envie. Et d'ailleurs, dans le livre The Way of the Superior Man, un livre dont je t'ai déjà parlé dans le passé, ils le disent explicitement. Enfin, David Deed, l'auteur, le dit très très bien. Quand tu as un objectif, quand tu as un but, c'est comme si tu avais tout le temps une érection. C'est très vrai. Quand tu as un but, quand tu as un objectif clair dans ta tête, c'est comme si tu pénétrais dans la vie, tu vois. Tu as un but, tu as une direction. Et donc, tu as ce sentiment d'excitation, d'énergie que tu as quand tu bandes. C'est fou à dire, mais c'est vrai. Ce sentiment de pleine puissance. Quand tu as un objectif, quand tu as un but, et c'est comme si tu avais des œillères. Tu vas tout droit et t'arraches tout. Et donc, quand tu n'as pas de but, tu te sens comme une merde. Tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu sais pas où, tu sais pas pourquoi tu te lèves. Et donc, tu subis tes journées, tu subis le temps qui passe. Et c'est normal de se sentir comme une merde. C'est tout à fait normal parce que tu vis comme une merde. Donc, c'est pour ça, c'est normal de te sentir comme une merde. Tu sais, les youtubeurs aujourd'hui, tu sais, les youtubeurs, développement personnel. Non, mais si tu te sens comme une merde, essaye d'être 1% meilleur qu'hier, etc. Frérot, si tu te sens comme une merde, c'est parce que tu vis une vie de merde. Il faut que je te le dise. Il faut que... Et je suis désolé d'être méchant, mais c'est la réalité, encore une fois, je suis sans filtre. Et donc, c'est tout à fait normal de se sentir comme une merde. Et je vais te dire quelque chose.
ce sentiment d'être perdu, ce sentiment de se sentir impuissant, sois reconnaissant. Parce que si tu es reconnaissant de ce sentiment-là, c'est que tu as compris que quelque chose n'allait pas et que tu as compris qu'il fallait changer cette chose-là. Et c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo et c'est pour ça que je vais t'aider aujourd'hui. Donc, dans le livre The Way of the Superior Man, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 50, donc moi je l'ai en anglais, mais c'est littéralement, en gros, le chapitre 50, c'est littéralement, il t'explique littéralement comment trouver ou retrouver un but dans sa vie à travers la solitude ou en compagnie d'autres hommes. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ça. J'ai pris des notes, j'ai travaillé énormément, j'ai parlé même de mon expérience, etc. Donc c'est une vidéo qui peut littéralement changer ta vie. Comme je suis tombé sur une vidéo, moi, d'un youtubeur qui s'appelle Hamza, qui a littéralement changé ma vie. Hamza Ahmed, qui est un youtubeur aussi de développement personnel, qui a cette vidéo, How to Find Your Purpose, donc c'est littéralement comment trouver un but dans sa vie. Ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie, donc aujourd'hui, je te refais cette vidéo-là, avec, encore une fois, le livre, mes notes et mon expérience. Donc, premièrement, pourquoi tu ne trouves pas de but dans ta vie? Eh ben, comme aujourd'hui, on vit dans un monde où on est extrêmement diverti. On est surtout aujourd'hui, et d'ailleurs le livre qui a été écrit il y a plus de 20 ans maintenant, rien qu'à l'époque ils en parlaient, qu'on vit dans un monde qui s'est énormément digitalisé, qui s'est énormément diverti. Aujourd'hui, tu as plein de divertissements sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, avec les formats short, avec les formats, tu sais, Reels Insta, TikTok, aujourd'hui notre cerveau est complètement déconnecté de la réalité. Notre cerveau est complètement grillé. Tes neurones sont grillés, tes neurones sont foutus, mon pauvre. Cette vidéo-là, pourquoi, à ton avis, je m'efforce à faire des vidéos longues comme ça, sans montage? Parce qu'elles sont dures à regarder. Mes vidéos, je le sais, mes vidéos font des mauvaises statistiques parce qu'elles sont dures à regarder. Si je faisais des vidéos sur TikTok, bien sûr que j'aurais fait des meilleures statistiques. Oui, si demain je commence à faire des formats short et je les publie sur TikTok, Insta, YouTube, bien sûr que je ferai bien plus de vues. Je ferai bien plus de vues. Les vidéos que je fais, je sais qu'elles n'intéressent pas grand monde. Parce qu'elles sont dures à regarder. Et aujourd'hui, on veut du format short. Et ce qui m'effraie, excuse-moi. Et ce qui m'effraie, c'est qu'aujourd'hui, même le format short, aujourd'hui, quand tu regardes le format short, sur TikTok, YouTube et Insta, ils ont mis la possibilité de regarder le format short en x2. C'est-à-dire que, putain, dommage que mon tel il filme, je t'aurais montré un exemple. C'est-à-dire que quand tu ouvres Insta et que tu vas dans les Reels, ou quand tu vas sur TikTok, j'ai pas TikTok, mais je sais que sur Insta c'est le cas. Quand tu vas dans les Reels, les formats short de Insta, tu peux appuyer sur le côté et ça fait en x2. Déjà qu'une vidéo, je crois que l'attention moyenne d'un utilisateur TikTok, Insta Reels, etc., c'est 7 secondes. 7 secondes. Mais tu peux faire ça en x2. Mais t'imagines la génération qu'on va créer avec ça? T'imagines le divertissement que c'est? Tout ce que ton cerveau doit absorber comme information en quelques secondes, en un swipe, et surtout un swipe, des vidéos de quelques secondes que tu peux faire en x2. Mais ton cerveau, il est complètement grillé à la fin de la journée. Et c'est pour ça que, en étant tellement diverti, tu n'as plus de concentration. La concentration n'existe plus. La concentration est une espèce en voie d'extinction. En voie d'extinction. Quand je regarde ma génération, plus personne ne sait qu'est-ce que c'est la concentration. Plus personne n'est capable même de regarder un film. Je te parle pas de lire un livre. Je te parle même pas de lire un livre. De lire même un chapitre de livre. Je te parle de regarder un film. Regarder un film. Un simple film. Aujourd'hui, la majorité des gens ne savent pas le faire. Ils regardent un film au bout de 20 minutes, ils sont obligés d'ouvrir Insta, ouvrir TikTok, Twitter. Et c'est un truc de dingue.
Et donc quand tu vois des gens 8 heures par jour sur la télé, c'est effrayant. Effrayant. Donc, comment trouver un but dans sa vie? C'est extrêmement simple. Tu prends tout ce qui est divertissement, tout ce qui te divertit, tu supprimes. Et c'est explicitement dit que pour trouver un but dans sa vie, il faut être en profondeur avec la souffrance. La souffrance de quoi? La souffrance de la solitude et de la souffrance de ne pouvoir rien faire à part réfléchir. Comment trouver un but dans sa vie? C'est juste réfléchir. Il faut que tu réfléchisses. Mais pour réfléchir, il faut que tu aies de la concentration. Et aujourd'hui, tu es diverti. Alors, ouvre un journal. Pas un putain d'ordinateur. Oui, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à comment trouver un but dans ma vie. Je vais ouvrir Word ou je vais ouvrir, je sais pas quelle application sur mon Mac ou sur mon ordi. Et je vais taper des trucs. Non, 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 non. Prends du papier. Tu vois, tu prends du papier comme ça. Tu prends un stylo. Et tu fais rien. C'est aussi simple que ça, vraiment. C'est littéralement ce qui est dans le livre. Littéralement, c'est mon retour d'expérience. S'il te plaît, fais ça. Tu prends un journal et un crayon. Et tu réfléchis. Regarde ton putain de mur pendant des heures s'il le faut. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ne regarde pas ton téléphone, ne regarde pas ton ordi. Juste réfléchis, sois en pleine concentration. Et je vais te poser une question. Comment trouver un objectif dans ta vie, etc. Quand je te pose cette question-là, je vais te poser une autre question. C'est quand la dernière fois que tu t'es laissé du temps pour toi-même? C'est quand la dernière fois que tu t'es posé? Tu t'es posé et tu t'es dit... Tu t'es posé et tu as commencé à réfléchir seul. Je te parle pas de... Tu as commencé à réfléchir à une dispute qui s'est passée avec telle personne, ou tu as commencé à réfléchir seul à un événement. Non, non. Je te parle de c'est quand la dernière fois que tu t'es posé sur ta chaise, sur ton canapé, où est-ce que tu veux, et tu as commencé à réfléchir sur ta vie. C'est quand la dernière fois? Parce que, au bout d'un moment, et c'est quelque chose que je vais vraiment te conseiller, au bout d'un moment, prends ta paire de couilles en main, tu vois, prends ta paire de couilles en main et tu te dis, ok, ma vie pue la merde? Oui, oui, ma vie pue la merde. C'est pour ça que je regarde la vidéo de Julien Sans Filtre. Et je t'en remercie d'ailleurs. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et ben écoute, tu prends tes boules là, tu vois, tu prends tes boules et tu dis, j'ai plus envie d'être une merde. Ma vie est déjà mauvaise comme elle est. J'ai plus envie d'être une merde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un papier, je vais prendre un crayon, ou je vais prendre un journal et un crayon. Et je vais rien faire à part réfléchir. C'est littéralement ce que j'ai fait et c'est littéralement ce qui marche. Alors bien sûr, j'aurais envie de te dire, bien sûr que j'aurais envie de faire cette vidéo. 3 moyens de trouver un but dans sa vie. Numéro 1, parler à la conseillère d'orientation. Putain, je suis désolé, j'ai un truc dans la gorge, oui. Bien sûr que j'aurais voulu faire une vidéo comme ça. 3 moyens ou 5 moyens de faire ça. Bien sûr, mais il n'y a pas. Le seul moyen que c'est réfléchir. Et comme t'es un putain d'autiste qui... T'es même plus un autiste parce que les autistes ils réfléchissent trop. Toi, t'es juste un gogol qui a niqué sa concentration à cause de TikTok et d'Instagram. Et t'as niqué ta concentration parce que tu regardes une vidéo YouTube sur j'ai envie de me lancer sur YouTube, sauf que 2 secondes plus tard, tu regardes une vidéo sur j'ai envie de faire du trading. Ensuite, tu regardes une autre vidéo plus tard sur ouais, mais peut-être que j'ai envie de faire du copywriting. Tu regardes une autre vidéo sur ah oui, mais peut-être que j'ai envie de faire des landing pages. Alors qu'en fait, juste tu te poses, je te jure, enferme-toi dans ta chambre le temps qu'il faudra pour que tu trouves un but dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, dans le livre, il parle de 2 points. Premièrement, tu supprimes tout ce qui est confort mental, c'est-à-dire les divertissements. Tous les divertissements qu'il y a dans ta vie, tu supprimes. Même le divertissement de parler à une meuf, etc. Réduis tout au strict minimum. C'est-à-dire, imaginons que imaginons que tu habites chez tes parents, que tu es au lycée et que tu veux trouver un but dans ta vie. D'accord? Et bah,
tu fais littéralement le strict minimum. Tu vas en cours, tu fais tes devoirs, le strict minimum. Le reste du temps, tu es dans ta chambre et tu dis, ok, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? J'ai envie de trouver un but. C'est littéralement ce que j'ai fait. Littéralement ce que j'ai fait. J'ai mis 3 jours. Et au bout du 3e jour, j'ai fait, ok, je sais ce que je veux faire. J'ai envie d'avoir le meilleur physique possible. Voilà. J'étais en seconde. Je suis tombé sur la vidéo d'Hamza. Et j'ai fait, ok, j'ai envie de trouver un but dans ma vie. J'ai fait ça. Pendant 3 putains de jours. 3 putains de jours. Et j'ai découvert le premier but dans ma vie, qui était d'aller à la salle de sport et de construire le physique de mes rêves. Parce que c'était mon seul et unique objectif que j'avais dans ma vie. Et j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Et pendant 3 jours, je faisais que ça. Je faisais que réfléchir. Ok? Et il y a une autre forme aussi. Il y a le fait de supprimer les distractions. Et aussi, fixe-toi des putains de challenges. Fixe-toi un challenge. Challenge-toi. Fais un challenge, que ce soit physiquement ou mentalement. Challenge-toi. Par exemple, il y a un truc aussi, c'est que ça, c'était en seconde. De ma seconde à ma fin de ma seconde à ma fin terminale, je savais que mon objectif était d'avoir le meilleur physique possible. Sauf que à la fin de la terminale, j'avais un très très bon physique. J'avais le meilleur physique des gens que je connaisse. J'avais le meilleur physique de ma ville. J'avais le meilleur physique, enfin pas de ma ville, mais j'avais le meilleur physique de mon lycée. Et cette chose avait bouleversé ma vie, etc. Mais il y a un moment où je me suis dit, oui, mais merde, j'ai fini cet objectif. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai fini ce but. J'ai fini. Comment je le trouve un autre? Et là, j'ai commencé, et c'est un truc tout con, mais c'est aussi dans le livre. Hein. C'est le livre qui me l'a appris. Dans le livre, il dit, tu peux trouver, il y a 2 moyens. Il y a 2 moyens de trouver un but dans sa vie. Tu supprimes le confort, donc c'est-à-dire tout le divertissement. Tu supprimes le divertissement, tout ce qui te divertit, et tu prends un putain de papier, un putain de crayon, et tu réfléchis. Il y a aussi une autre chose, c'est que tu pars soit tout seul, soit avec des gens, des hommes qui sont à peu près dans le même calibre que toi. Et tu fais soit une rando, tu prends aussi du temps. Je te conseille de faire ça seul souvent. Mais frérot, pars en putain de rando pendant 3 jours. Ça peut être débile. Mec, tu peux me prendre vraiment pour un con. Mais c'est vraiment un putain de conseil qui marche. Je te jure. Et c'est ce qui a et moi, c'est ce que je vais te prendre mon exemple. C'est que fin terminale, quand j'ai complété mon objectif et que je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que mon objectif d'avoir le physique de mes rêves, c'est bon, je l'ai. Et bah, pendant les vacances d'été, on était à la montagne avec ma famille. Et tous les jours, je partais en randonnée. Mais quand je te dis en randonnée, c'est que je tirais tout droit sur la montagne. C'est pas que je faisais des sentiers, etc. Tu sais, des trucs, tu te balades dans la vallée, etc. Tu croises une cascade, etc. Non. Je tirais. Genre, je sortais de l'appart et j'allais sur les pistes de ski, tu sais. Mais bon, comme c'est en été, bah, c'est juste des champs d'herbe, etc. Et je tirais tout droit. Je tirais tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et je partais toute la journée je partais. Et pendant 3 jours, sans musique, encore une fois, sans divertissement, etc. Je partais et je réfléchissais. Tu sais, en marchant, tu réfléchis, etc., 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 etc. Ta tête, elle bouge. Et parce que dans la vie de tous les jours, tu ne t'autorises même pas ces choses-là. Dans la vie de tous les jours, tu es tellement occupé par ton taf, tu es tellement occupé par telle chose qui t'arrive, par une meuf qui te parle, par les réseaux sociaux qui bouffent ton attention. Et si, et ça, tu t'autorises même pas ces choses-là. Et que quand j'ai commencé vraiment à me laisser du temps, c'est là où je me suis dit, ok, j'ai un autre but dans ma vie. Et cet autre but-là, c'est de faire mes vidéos YouTube. Et j'ai envie de me lancer sur YouTube. Et j'ai envie de devenir YouTubeur. J'ai envie d'aider des jeunes hommes. J'ai envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et que je suis autant sans filtre. Et donc, c'est vraiment extrêmement important. Donc, challenge-toi. Challenge-toi physiquement. Ou même challenge-toi mentalement. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Prenons un exemple. Est-ce que tu aimes parler publiquement?
Ou est-ce que tu détestes ça? Est-ce que tu détestes parler publiquement? Si tu détestes parler publiquement, eh ben challenge-toi. Va parler publiquement. Essaye de faire une conférence. Essaye de faire même un exposé. Si par exemple tu es au lycée, etc., demande à ton prof de philo, à ton prof de français, etc. Bonjour madame, voilà. J'ai vraiment envie de m'améliorer sur un exposé. Est-ce que ça vous dérange si je peux lui faire un exposé en cours? Demande frérot, ça coûte rien. Je suis sûr que la prof de français, elle serait ravie que tu fasses ça. Elle serait ravie. Même prof d'histoire, prof de philo, même prof de maths, je m'en fous. On s'en fout. Demande. Ou même si t'es à la fac, à l'université, etc., va dans l'asso, va dans l'association qui font tu sais, de la rhétorique. Je suis sûr que dans ta fac ou dans ton école ou que sais-je, il y a peut-être une association de rhétorique. J'en suis sûr. Donc trouve cet asso et vas-y, challenge-toi. Ça peut être, je te donne un exemple de parler en public, mais quelque chose qui te bloque, quelque chose que t'aimes pas faire mentalement. Et donc, ça coûte que, j'ai envie de te dire quelque chose, ça coûte que 3 jours. Ça coûte que 3 jours. Et encore 3 jours, c'est vraiment le mieux du mieux. Je te dis, vraiment, les 3 jours, c'est le must. Si vraiment tu peux consacrer 3 jours à être en méditation sur comment trouver un but dans ta vie, c'est parfait. Et je vais te dire quelque chose, le retour sur investissement est tellement, mais tellement grand que tu ne peux pas louper. Le retour sur investissement est tellement important que ça serait débile de ne pas le faire. Vraiment, je te le dis, c'est débile de ne pas faire. Parce que tu n'as pas de but dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu sais pas quoi faire. T'imagines le temps que tu perds. Ne pas savoir faire, ne pas savoir où aller, quel objectif avoir, est une chose tellement premièrement triste, mais deuxièmement, ça bouffe du temps et de l'énergie. Et de l'énergie et du temps, c'est des choses limitées, c'est des choses qu'on n'a pas. Viendra un jour dans ta vie où tu n'auras plus l'énergie. Regarde tes parents. Regarde tes parents. Regarde, ils sont fatigués maintenant. Regarde nos parents. Nos parents, ils sont fatigués maintenant. Ils n'ont plus l'âge qu'ils avaient il y a 10 ans, quand on était plus jeunes. Regarde le temps qu'on a perdu. Regarde le temps, comment il passe vite. Le Covid, c'était il y a 5 ans, mon frère. Le Covid, c'était il y a 5 ans. T'imagines comment ça passe? Il y a 5 ans. On est en 2025. C'était il y a 5 ans, le Covid. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est il y a 5 ans. T'imagines à quel point le temps, il passe vite. Je te demande que 3 jours maximum. Je te demande 3 jours maximum dans ta vie. C'est rien. Et le retour sur investissement, il est tellement énorme que ça serait débile de passer à côté de la plaque. Maintenant, si vraiment tu peux pas 3 jours, parce que, je sais pas, imaginons, je sais pas, imaginons t'es un père de famille, tu me regardes, imaginons, j'en sais rien, t'es quelqu'un, tu n'as pas de vacances, t'es surbooké, etc. Et vraiment, si t'es surbooké, etc., juste fais une journée. Une journée, une simple journée, une après-midi à réfléchir. Vas-y, dimanche matin, tu mets tu mets un réveil, ou même, j'ai envie de te dire un truc, même si t'es très occupé, même t'es un père de famille, vas-y, t'as un enfant en bas âge, etc. Va pendant la nuit. Dès que dans le livre, ils le disent, il y a toujours un moment. Regarde la nuit. Fais une nuit blanche complète. Une nuit blanche complète. Et tu verras. Tu verras que tu trouveras un but dans ta vie. Et j'aimerais d'ailleurs faire une parenthèse sur vraiment, fais une nuit blanche seule, tu trouveras un but dans ta vie. Les chevaliers, avant de se faire nommer chevalier, ils faisaient ce qu'on appelait une nuit blanche. D'ailleurs, l'expression nuit blanche vient des chevaliers. Pourquoi? Parce que les chevaliers, avant de se faire, encore une fois, faire chevalier, ils mettaient une tunique blanche et ils priaient toute la nuit. Pendant toute la nuit, vêtus d'une tunique blanche, ils priaient. Et tu crois que quand ils priaient, t'inquiète pas, quand tu fais une nuit de prière, Dieu te donne une mission. Et d'ailleurs, en parlant de Dieu, quand tu prends la Bible, ou quand tu prends les livres saints, l'Ancien Testament, je te parle de l'Ancien Testament qui est commun aux 3 livres saints, le Saint-Coran, la Sainte Bible et l'Ancien Testament qui est aussi les livres des Juifs. Moïse, il était seul quand Dieu est venu lui donner sa mission. Abraham, il était seul quand Dieu Abraham était seul quand Dieu est venu lui donner sa mission. La Vierge Marie, elle était seule
quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle allait enfanter Jésus-Christ, elle était seule, elle n'était pas avec ses copines. Abraham était seul, il était seul. Moïse était seul, il était seul en haut du mont Sinaï. Donc tu vois ces choses-là, quand tu es seul, quand... Et c'est même Kevin Levron, un grand bodybuilder, qui avait dit ces choses-là. Et que les gens fuient maintenant être seuls, ils fuient parce que quand tu es seul, tu t'ennuies. Et aujourd'hui, on fuit l'ennui. Sauf que quand tu t'ennuies, etc., tu réfléchis. Si demain, je te dis... quand je te dis de t'enfermer dans ta chambre et de réfléchir, frérot, vire tout ce qu'il y a sur ton bureau, prends juste un putain de carnet et un stylo et regarde ton mur pendant des heures s'il le faut. Des heures. Et tu verras que tu trouveras un but dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et une chose, j'aimerais finir sur cette vidéo, et j'ai pas envie de me répéter, c'est que, premièrement, ne laisse aucun doute apparaître dans ta conscience quand tu es en train de réfléchir. Ne laisse pas de doute apparaître en disant oui mais c'est inutile ce que je fais, etc. Ne laisse pas de doute apparaître. Deuxièmement, je veux dire quelque chose, quand tu as enfin trouvé quelque chose, eu des idées, etc., note-les et vas-y. Note-les et vas-y, putain de merde. Prends tes deux boules en main, prends tes couilles et bouge ton cul et va, fais ce que tu as noté. T'as envie d'avoir le meilleur physique que tu aies jamais eu? Vas-y, fais-le. T'as envie de faire... t'as envie de devenir youtubeur? Vas-y, fais-le. Malgré que être youtubeur c'est une carrière, et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et enfin, dernier point, j'aimerais te parler des couches d'objectifs. Donc ça, c'est assez rapide. Je vois que la vidéo commence à se terniser, etc. Mais promis que je m'arrête de parler juste après. Il y a ce qu'on appelle des couches d'objectifs. C'est-à-dire que dans ta vie, tu n'as pas qu'un seul objectif. Comme je te l'ai dit, moi, à un moment dans ma vie, mon unique et seul objectif était d'avoir le meilleur physique possible. Mais au bout d'un moment, ça n'a plus été mon objectif. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des couches d'objectifs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tac, tu vois, avoir un meilleur physique possible, ça a été une simple couche. Et au bout d'un moment, la couche, hop, elle s'enlève. Et elle laisse place à une autre couche. Et cette autre couche, c'était quoi? C'était de faire des vidéos YouTube. Alors, dans la majorité des cas, un objectif suit un autre. C'est-à-dire que quand tu as complété un objectif, souvent, dans la majorité des cas, tu auras un autre objectif. Oula. Excuse-moi. Parce que là, je viens de manger, frère, c'est horrible. Et dans la majorité des cas, quand tu auras complété un objectif, tu auras souvent un autre qui va venir derrière. Mais il y a des fois où non. Et dans ces cas-là, tu dois revenir sur ce que je t'ai dit. Enlever le divertissement. Challenge-toi. Et si tu peux, faire les deux. Si tu peux faire les deux, c'est ce que j'ai fait. Moi, mes longues randonnées sans musique, sans divertissement, sans juste mon téléphone qui était même dans mon sac et même pas dans ma poche, juste pour savoir si quelqu'un m'appelait, c'est tout. Ou pour appeler si j'avais besoin d'aide, c'est tout. Donc, essaye vraiment cette chose-là. Encore une fois, ce que je t'ai dit, le retour sur investissement est tellement fort, tellement important que ça serait débile de ne pas... Ça serait débile de ne même pas faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, c'était Julien Sans Filtre. N'hésite pas à t'abonner ou à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec très grand plaisir. Et n'oublie pas une chose, c'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Allez, bisous. Mouah.